Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo. Si les élections étaient transparentes, nous ne serions pas les seuls à siéger. Et c'est des propos du professeur Aimé Gogué qui devient le chef de file de l'opposition, puisque c'est son parti. Le parti a dit qui obtient le plus de voix au niveau de l'opposition à l'issue des élections législatives du 29 avril dernier. Le professeur Aimé Gogué était l'invité de nos confrères de Victoire FM. Occasion pour lui de revenir sur la décision de certains députés de ne pas siéger, les députés ou du moins l'élu, le député du parti ANC et puis le député des FDR, les deux qui ont décidé de ne pas siéger, critiquant ainsi l'organisation de ces élections, mais aussi la validation de la 5e République à travers la nouvelle Constitution. Et donc, ils ont décidé de ne pas siéger. La question était posée au professeur Aimé Gogué. Il ne condamne pas ses collègues donc, de l'opposition qui ont décidé de ne pas siéger. Pour eux, il dit ceci, je ne les condamne pas nécessairement parce que, quel que soit le cas, nous qui siégeons, nous ne sommes pas les seuls. Si les élections ont été transparentes, nous ne serions pas les seuls à siéger ou à ne pas siéger parce qu'il y a des gens ou des partis qui devraient avoir des sièges, mais ils n'ont pas été déclarés élus et donc ils ne siègent pas. Je pense que nous tous, nous devons trouver des moyens de travailler ensemble pour le bien-être du peuple togolais et combattre également cette constitution. Un extrait des déclarations du professeur Aimé Gogué que nous allons analyser avec nos invités ici au plateau. Et je voudrais bien commencer par vous, Eric Johnson. Si les élections étaient transparentes pour cette portion qu'on a prise, si les élections étaient transparentes, Adi ne serait pas avec la DMP le seul parti à siéger aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Alors, d'abord, je prends le parti du professeur Aimé Gogué. Et je pense que, d'abord, personnellement, il a fait preuve d'une grande culture politique en acceptant de conduire quand même le bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Aller à l'Assemblée nationale, c'est répondre quand même au vote des citoyens, enfin de ses concitoyens qui ont voté pour lui et qui lui ont dit « va à l'Assemblée pour nous représenter ». Il y est allé, il a conduit le bureau d'âge avec brio, d'ailleurs même, et finalement, parce que quand vous prenez son discours d'ouverture et son discours après l'élection du nouveau bureau de l'Assemblée nationale, vous comprenez que c'est un monsieur qui a quand même une hauteur d'esprit et cette forme d'aisance politique. Maintenant, quand je reviens pour prendre ces propos-là qui parlent de la transparence des élections, je dis, là, on retrouve Aimé Gogué, le politique, purement et dur. Et qu'est-ce qu'il était avant quand il dirigeait les travaux à l'Assemblée? Je veux dire, il fait là de la politique politicienne, je veux dire. Parce qu'en réalité, Aimé Gogué s'interroge, tout comme les autres partis de l'opposition, sur les résultats obtenus au cours de ce scrutin législatif-là, en se demandant, mais comment on en est arrivé là? Comment UNIR a pu obtenir 108 sièges sur 113 et que l'opposition tout entière n'en a reçu que 5? À cette question, moi je dirais qu'il faut que l'on revienne un peu sur le parcours de chaque groupe politique. Quand je prends l'opposition dans son entièreté, je dis il y a un phénomène qui s'est produit. Depuis 92, où on a eu la toute première
élection, et c'était d'ailleurs un référendum sur la Constitution. Je veux parler de l'ère démocratique à partir du 5 octobre 90. Depuis cette élection jusqu'aujourd'hui, il y a eu effectivement les mêmes propos vis-à-vis du parti au pouvoir. Et je pense que quelqu'un qui analyse de très près la politique togolaise doit comprendre que le phénomène qui s'est produit en Afrique du Sud est également ce qui s'est passé au Togo. L'ANC en Afrique du Sud a eu un grand débâcle parce que ce parti n'a pas pu avoir la majorité nécessaire. La majorité absolue comme il a toujours eu depuis la fin de l'apartheid. Et pourquoi? Parce que les mêmes propos en disant le blanc nous a fait ceci, nous étions minoritaires, on nous a fait, on a piétiné nos droits, on a fait ceci, on a fait cela. Les gens continuent par tenir les mêmes propos depuis 92 jusqu'à aujourd'hui. Il faut que, aujourd'hui, à mon avis, il faut que les messages politiques résonnent aujourd'hui par rapport à la nouvelle donne. Pour vous, en fait, le problème de l'opposition, ce n'est pas qu'on ait gagné des élections ou bien ce n'est pas la transparence en fait des élections, mais c'est plutôt le message qu'ils ont véhiculé lors de la campagne. Oui, en parlant de transparence et en la liant tout de suite au résultat de ce scrutin-là, je veux dire que le problème, c'est aujourd'hui le message qu'on véhicule. Et ce n'est pas la transparence. Et le message là ne peut pas vous donner encore autant de poids politique au sein de la population, puisque la population a toujours écouté ça. Mais finalement, quelles sont les propositions, quelles sont les solutions que vous apportez à notre situation d'extrême pauvreté? Aujourd'hui, tout le monde dit, et c'est surtout deux données qui connaissent très bien ce qui se passe au sein de la population, les populations ont faim. Les gens n'arrivent pas à manger. Pourquoi c'est Dieu donné qui connaît? C'est mon avis, je le sais. Et donc, quand vous continuez par dire cela à la population, merci que vous savez ce que nous avons comme problème. Maintenant, qu'est-ce que vous nous proposez comme solution? Aujourd'hui, c'est face à cela que l'opposition n'arrive plus à faire l'unanimité au sein des populations. Maintenant, quand on me dit que les élections, si elles étaient transparentes, on aurait beaucoup plus. Oui, mais je pense que la transparence de ces élections-là, c'est surtout les résultats qu'on a eus aujourd'hui. Pour vous, c'est des résultats mérités et donc l'opposition devait plutôt s'en prendre à son message et à sa politique elle-même. Alors, Constant Lemou, si les élections étaient transparentes, nous ne serions pas les seuls à siéger ou à ne pas siéger. C'est des extraits des propos du professeur Aimé Gogué qui revenaient un peu sur la situation ou les raisons qui ont poussé les uns et les autres à décider de siéger ou à ne pas siéger. Je pense que le professeur Aimé Gogué, président de ADI, désormais chef de file de l'opposition à l'Assemblée nationale, est bien dans son rôle. C'est l'exemple des maraudeurs au pied des manguiers aux fruits mûrs. Soit on choisit d'attendre les brises qui feront tomber les mangues, ou bien on va dans l'arbre pour remuer les branches pour ramasser le maximum. Je pense que Aimé Gogué a choisi d'aller dans l'arbre pour avoir le plus de mangues possible, ce que les autres n'ont pas compris. Alors, les partis qui ont refusé de siéger, je pense que c'est une haute trahison vis-à-vis de la population et des électeurs qui les ont choisis parce qu'ils se sont portés candidats pour siéger, défendre la cause
de ces populations-là. Pour Aimé Guégué, comme finalement les élections n'ont pas été transparentes, ils sont dans leur droit de ne pas siéger. Il n'a pas démontré que ces élections ne sont pas transparentes. Ça, c'est juste. Mais vous l'avez suivi, il a dit que si les élections étaient transparentes, mais c'est une déclaration. C'est une déclaration. Je dis bien qu'il n'a pas démontré que les élections ne sont pas transparentes. Il a fait juste une déclaration politique. Disons, il a voulu créer un effet un effet d'annonce, tout simplement, parce que tout le processus était ouvert à tout le monde et les procédures de réclamation de ceux qui contestaient les résultats, les procédures étaient bien entamées et les résultats sont totalement clairs. La transparence des élections ne signifie pas qu'il n'y a pas, ne signifie pas qu'il n'y a pas du tout eu un problème quelque part. Maintenant, s'il y a eu problème quelque part, est-ce que ce problème était de nature à compromettre les résultats tels qu'ils sont annoncés? Récemment, en Europe, aux élections européennes, en France, nous avons vu sur les réseaux sociaux comment des candidats n'avaient même pas leur bulletin de vote dans les bureaux de vote. Ils ont contesté, mais cela n'a pas empêché, cela n'a pas entaché la régularité du scrutin qui a vu l'extrême droite monter en pourcentage. Cette question de coquilles dans le processus électoral, ce n'est pas propre en Afrique, ce n'est pas propre au Togo. Partout dans le monde, il y a de ces coquilles-là qui glissent de temps en temps. Mais lorsque les contestataires n'ont pas les éléments pour démontrer que ces coquilles enregistrées pouvaient donner autre résultat que ceux qu'ils ont, eh bien, je pense que tout s'est passé normalement, comme ça se doit. L'opposition n'a qu'à s'en prendre à elle-même parce qu'elle a multiplié des erreurs politiques sur des erreurs politiques depuis 1990 et ils se sont tirés une balle fatale en 2018 en boycottant. Aujourd'hui, en boycottant l'Assemblée nationale, je pense que les deux partis politiques s'éteignent définitivement et il est l'heure que les jeunes politiques de l'opposition prennent leurs responsabilités. Pour Aimé Guégué, il faut travailler à répondre aux besoins des citoyens togolais. Justement. Ils vont travailler, opposition parlementaire, avec les oppositions extra-parlementaires pour le bonheur des Togolais. Eh bien, les deux qui ne siègent pas, je l'ai dit, n'ont pas demandé l'avis des populations, des électeurs qui les ont choisis pour aller siéger en leur nom. Alors, si Aimé Guégué dit il faut travailler au bonheur des populations, ça se fait, les débats se mènent à l'hémicycle, ce n'est pas en dehors. Ce n'est pas en dehors qu'on défend les intérêts des populations. Aimé Guégué a passé un message quitte à ses opposants, qui participent par exemple quitte à ceux qui boycottent de comprendre le fond du message. Il faut être là où la population a demandé d'être pour défendre sa cause. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'être élus, ils sont opposants extra-parlementaires. Tous vont travailler chacun dans sa position. Mais lorsque les électeurs vous positionnent et vous refusez d'assumer le contrat entre vous et les électeurs pour choisir une autre position, nous prenons acte, les électeurs prennent acte et heureusement, il est prévu des mécanismes de leur remplaçant, de leur remplacement à l'Assemblée nationale par des élections partielles qui sont bien possibles. Alors, je donne Sewonou pour Aimé Guégué, si les élections étaient transparentes, il ne serait pas le seul à siéger à l'Assemblée ou le seul à ne pas décider de ne pas siéger, remettant ainsi en cause la transparence de ces élections. Il assume quand même qu'il ne condamne pas ceux qui ont décidé de ne pas siéger. Ils vont siéger, ils vont travailler en collaboration avec ceux qui n'ont pas siégé pour le bien-être des populations togolaises. Non, mais j'aurais du mal à revenir essentiellement sur l'esprit de cette déclaration du professeur Aimé Guégué que je respecte très bien, mais laissez-moi quand même vous dire que j'ai eu de la peine tout à l'heure à suivre Eric dans la similitude qu'il essayait de faire entre la situation de l'ANC en Afrique du Sud et l'ANC au Togo. Non, pas l'ANC, mais l'opposition togolaise. Je rappelle que l'opposition togolaise depuis 1992 n'a jamais eu la majorité écrasante, comme vous pourriez le dire au niveau de l'ANC en Afrique du Sud, qui est aujourd'hui en dégringolade
faisant allusion à la dégringolade de l'opposition togolaise. Donc, les deux cas-là, j'ai eu du mal quand même à vous suivre. Je peux te rappeler juste l'élection législative de 1994 où l'opposition togolaise avait la majorité au Parlement avec 43 sièges sur 81. Voilà, vous parliez de continuité. Là, il n'y a pas eu de continuité. Cette majorité ne s'est pas constituée. Voilà. Elle était apparente, mais elle ne s'est pas constituée. Vous ne pourrez pas faire cette non. Aujourd'hui, de toute façon, là, je vous le conseille. Pour vous, c'est un cas isolé. Il ne faut pas prendre pour vous assimiler au cas de l'ANC. Je suis aussi étonné de comprendre aujourd'hui que le discours du président Faure Gnassingbé est selon lequel il n'y a qu'une minorité qui vive bien ou alors qui vit bien au Togo. Non, je ne dirais pas s'accaparer, mais qui vit bien au Togo. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, mais moi, j'ai dit une minorité qui vit bien au Togo. Ce discours est toujours d'actualité, en écoutant tout à l'heure Eric qui ne sait pas qu'il y a de la faim au sein de la population togolaise. Alors il trouve que c'est moi qui sais que la population a faim. Non, je vous le concède également. Je dis, pour revenir dans sur tes discours, tu les prononces toujours en disant que la population est en situation délicate. Tout le monde sait que nous sommes en situation délicate. Mais oui, je le dis, je le répète. Je ne dis pas que tu as tort. Très bien. Je dis tout simplement, qu'en le disant tout le temps, il faut qu'à un certain moment, on arrête pour dire, voilà, nous apportons telle solution à vos problèmes. Parce que le problème est connu. La seule solution que moi j'essaie de parler ici. Non, il ne parle pas de vous en tant que journaliste. À l'opposition. C'est pas vrai. On va lever l'équivoque clairement. Non. Dieu doit revenir à votre rapidement. J'ai mal compris alors. D'accord, si vous le dites. Pour revenir sur les propos de mes Gogué, je dis et je le répète encore, chaque politique a sa stratégie. Et je ne condamne pas les politiques dans leur stratégie. Si la stratégie d'Aimé Gogué est d'aujourd'hui rester au sein de la marée et boire de l'eau douce, il y est. Et donc, de toutes les façons, ça va se poursuivre. Si les autres ont choisi, malgré l'élection ou alors le siège qu'ils ont à l'Assemblée nationale, ont décidé de rester à l'extérieur, d'aucuns l'ont dit, c'est plutôt aussi leur choix. Et ce choix, je ne suis pas très bien... Mais Gogué le comprend. Il dit qu'il ne les condamne pas puisqu'il comprend leur choix. Voilà, il les comprend. Mais maintenant, en tant que classe de l'opposition togolaise, c'est en cela, moi je dis, le combat est toujours raté, en comprenant comme ça des positions, en ne pas prendre des positions, unitaires, assez solides pour mener leur combat politique qu'ils pensent mener dans l'intérêt de la population. Vous voudrez qu'ils voient tous de la même manière, c'est-à-dire s'ils vont siéger, ils siègent tous. S'ils ne vont pas siéger, ils ne siègent pas tous. Très bien. En tout cas, ça, c'est moi qui vois la chose de cette façon. Mais dire qu'on comprend les autres qui sont dehors. Alors demain, quand la DMP va vouloir aussi claquer la porte, on va dire qu'on le professeur sera là pour la comprendre également. Oui. Jusqu'à quand, de toutes les façons? Quelle politique l'opposition dessine véritablement pour le peuple togolais? Alors posons-nous les réelles questions. Et le tout n'est pas de condamner le pouvoir en pluie. Le pouvoir a sa stratégie. C'est la stratégie du pouvoir à elle, à lui. Si vous parlez des élections qui sont mal organisées, ça ne date pas d'aujourd'hui, d'accord? On reconnaît les failles dans les élections, ça, c'est évident. Maintenant, quelle est la réelle stratégie de l'opposition togolaise pour véritablement apporter une solution au peuple togolais? C'est là la réelle question. Lorsque nous allons continuer toujours pas à comprendre, oui, X, mais nous choisissons plutôt faire ceci. Eux, ils peuvent faire ça, mais nous sommes toujours dans l'opposition. N'est-ce pas là la position d'un bon chef de file de l'opposition qui veut rassembler tous les bords? Parce que là, finalement, ils ne sont que deux à l'Assemblée. Il y a deux qui sont dehors. Aurait-il pu trouver autre chose que ça à dire pour rassembler tous les bords? Le rassemblement de l'intérieur, de l'extérieur, c'est bien cela? Oui. Il faut qu'ils restent à l'extérieur qu'on les rassemble en étant de l'intérieur. Ah ben lui, il est chef de file de l'opposition, il dit qu'il va œuvrer pour que tous y soient ensemble, que ce soit l'opposition parlementaire ou extra-parlementaire. Je serais très loin de l'esprit de ce discours, mais ce que je constate de la classe de l'opposition togolaise est que l'acte ou alors la stratégie est très émoussée. Il y a lieu d'aller à une autre stratégie si véritablement on veut apporter une solution. Non, ce que je veux dire très rapidement, l'opposition n'est pas allée à cette élection-là
en rang uni. Tout le monde y est allé de son côté, à savoir chaque parti politique a déposé sa candidature et a participé à ces élections. D'où chacun a sa stratégie. Si le professeur Aimé Gougué dit qu'il comprend ses autres collègues, c'est tout à fait logique, parce qu'il ne peut pas leur demander de venir tous ceux qui ont été élus, je veux dire, à l'Assemblée nationale, du moment où vous n'êtes pas allé en rang unique comme on le demande. De l'autre côté, la position la déclaration du président Faure par rapport à la minorité, tout ça, je crois que nous allons continuer par faire un débat là-dessus. Quand on dit qu'il y a une minorité qui s'accapare des biens du pays, ce n'est pas forcément les dirigeants uniquement. Mais il y a des gens qui sont bien nantis dans le pays. Mais ça ne veut pas dire forcément que ils volent l'argent du pays. Personne n'a parlé du vol, personne n'a parlé des dirigeants. Non, mais attends. Tu as vu les réactions. Quand cette phrase est sortie, jusqu'à aujourd'hui, ça continue pas à faire débat. Les gens disent, mais c'est les voleurs. Et c'est tout à fait logique. Mais quand tu dis qu'ils s'accaparent des richesses du pays. Voilà, ils s'accaparent des richesses du pays, ça veut dire que en réalité, Dieu donné, il disait que ils vivent bien. Ouais. Alors ce n'est pas forcément qu'ils ne vivent pas seulement bien, mais qu'ils s'accaparent, c'est même s'accaparer surtout. Qui fait le problème. Non, mais justement. On n'est pas dans ce débat-là. On va revenir à c'est pour dire que aujourd'hui, il faut que tout le monde travaille quand même pour le bien de ce pays. Aimé Gougué est devenu chef de file de l'opposition avec 2 députés à l'Assemblée nationale. Mais ça veut dire que, très sincèrement, l'opposition n'a pas travaillé, tout simplement. Merci beaucoup. À vous, nous arrivons. Vous voulez ajouter quelque chose, Constant? Bien sûr. Si oui, rapidement. En quelques secondes, je dirais que cette posture de Aimé Gougué est un message très fort à l'endroit des élus de FDR et de l'ANC qui refusent de siéger. En disant qu'il les comprend, il ne peut pas dire qu'il n'est pas d'accord avec leur attitude, parce que les élections ont été les mêmes, dans les mêmes conditions, où les 2 députés de Adi ont été élus et ils siègent. Les élections n'ont pas été plus transparentes pour les députés de Adi qu'aux députés de FDR et de l'ANC ou du parti au pouvoir unir. On respecte leur position, mais c'est une position dangereuse et qui peut rapidement les émousser définitivement. Merci beaucoup. Je dis et je répète, s'il y a encore des jeunes engagés qui ont une vision différente de celle du parti au pouvoir, il appartient aux jeunes Togolais de l'opposition de prendre leurs responsabilités et d'animer la vie politique de l'opposition en bonne et due forme, parce que l'opposition traditionnelle, les leaders connus depuis les années 90, c'est terminé pour eux. Merci beaucoup à vous tous. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission, mais avant de nous séparer, comme d'habitude, nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous. Dieu donne sur nous. Merci docteur, merci à nos chers téléspectatrices et téléspectateurs aussi, à nos internautes qui ne manquent pas d'occasion de réanalyser nos interventions ici. Je voudrais féliciter la direction de la sécurité routière très rapidement au sujet des mesures qui se prennent pour limiter tant soit peu l'excès de vitesse. Voilà, l'excès de vitesse sur nos routes à partir des radars mobiles que nous observons depuis quelque temps dans la circulation. Ces radars mobiles sont à saluer et nous demandons encore plus de mesures pour les rendre pérennes et aussi de façon très efficace, afin que la population ancre ça dans ses pratiques et sache qu'il n'y est pas question de trop filer sur la route pour y laisser sa vie. Merci. Alors, merci docteur, merci à nos co-débatteurs avec qui j'ai eu à partager ce plateau. Merci beaucoup. À vous, Dieu donné sur nous. Vous êtes journaliste, directeur général des lieux services. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Eric Johnson, vos mots de fin. Alors, je voudrais tout simplement dire que aujourd'hui,
avec la configuration de notre Assemblée nationale, le débat sera forcément à sens unique. Mais la présence d'un homme comme Aimé Gougué va nous permettre d'être quand même au parfum de tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale et sur des sujets que nous souhaiterions quand même qu'on mette sur la place publique pour qu'il y ait de réels débats, de vrais débats autour des questions qui touchent la nation. C'est vrai, les gens ont été élus par nous, les populations, pour nous représenter. Mais cela ne suffit pas. Mais lorsqu'il y a des questions d'intérêt général, il faut qu'on en débatte. Il faut que tout le monde apporte quand même sa contribution, qu'on soit de l'opposition extra-parlementaire, parlementaire ou de la société civile. On a quand même un mot à dire. Cela va permettre d'améliorer les lois qui seront votées à l'Assemblée nationale. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous aurons 2 chambres. Je souhaiterais que ceux qui ont été élus comme conseillers régionaux et qui seront peut-être élus comme sénateurs, qu'ils aillent, qu'ils ne se disent pas parce que nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale, nous ne serons pas au Sénat. Qu'ils y aillent parce que c'est là où il y aura forcément les vrais débats. Merci à vous, Eric Johnson. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Et Constant Lémon, vos mots de fin. Mon mot de fin portait sur les urgences actuelles, notamment avec les pluies qui créent des situations d'inondation dans les différentes villes, surtout à Lomé, où dans plusieurs coins, les populations vivent dans pratiquement l'eau. Et vraiment, les efforts de la part du gouvernement, même si les ministres sont démissionnaires et expédient les affaires courantes, je pense que les services techniques sont en train de mettre beaucoup dans l'effort de sauver la situation. Et j'encourage les décideurs encore en action, le président de la République, les députés qui sont déjà entrés en fonction, à mener vraiment tout ce qu'ils peuvent pour que la situation s'améliore partout où les populations sont touchées dans leur vie quotidienne. Merci beaucoup. À vous, Constant Lémou, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, merci aux co-débatteurs et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Richard Kourfanga à la réalisation, à Gaston Afano à la diffusion et à Stéphane Cournou à la caméra. Surtout, merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve avec le même plaisir la semaine prochaine pour d'autres numéros.